Salam alaikum, mes chers frères. Donc là, je vais essayer d'entamer une vidéo, Inch'Allah, qui s'intitule La naissance du mal. Donc, c'est une vidéo, ça va être une vidéo où je vais en faire plusieurs, Inch'Allah. Ça va être une vidéo qui va parler du début de la création jusqu'à, justement, la naissance de Satan, qui est pour moi l'origine de tout ce qui se passe dans le monde, l'origine du mal. Et il faut savoir, mes chers frères, mes chers auditeurs, qu'avant le commencement, il n'y avait que lui, et rien en dehors de lui, ni espace, ni temps, ni lumière, ni obscurité. Certes, ce moment est tel qu'aucune intelligence ne peut le comprendre. Et cet être, doué d'une puissance parfaite, d'un pouvoir parfait, et d'une science parfaite, d'une beauté parfaite, dont tous les attributs sont parfaits, a créé le commencement de la création, et cet être, nous l'appelons Allah. Et maintenant, il est bon de savoir qui est Allah. Allah est le Dieu unique. Les polythéistes qui vivaient à la Mecque ont demandé au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, de lui décrire Allah, et ça a suscité la descente de la sourate monothéisme pur et classe. Où Allah il dit Allah est unique, le seul a été imploré pour ce que nous désirons, il n'a jamais engendré ni a été engendré, et nul n'est égal à lui. Donc là, dans cette sourate, Allah, le Très-Haut, se décrit comme étant unique dans ses attributs, comme étant indivisible, n'ayant aucune progéniture, n'ayant pas été créé par qui que ce soit, et dont aucune de ses créatures ne lui est semblable. Certes, Allah possède des attributs que nous allons voir, Inch'Allah. Donc, et il faut savoir que justement dans cette croyance, dans son pilier de l'islam, qui est composé de 5, dont le premier est croire en un seul et unique Allah, et que son messager Mohammed, que la paix et la bénédiction soit sur lui. Dans ce pilier, il y a eu des divergences, des problèmes. Et jusqu'à aujourd'hui, les problèmes persistent. Tout le monde n'est pas d'accord avec, tout le monde n'a pas, je dirais, la même croyance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, le Très-Haut, existe. Et son existence est prouvée dans le Saint-Coran. Allah, il dit, dans la sourate Ibrahim, il n'y a aucun doute au sujet de l'existence d'Allah. Allah, il dit également, dans la sourate Baqara, verset 164, certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer, chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau, qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle se rend la vie à la terre une fois morte, et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Donc comme quoi, toutes ces choses-là ne sont pas le fruit du hasard. Il y a derrière tout cela un être, bien entendu, qui a fait en sorte que toutes ces choses-là soient créées. S'il y a cette harmonie parfaite, c'est qu'il y a un être doué d'une puissance parfaite qui est derrière tout ça. Et nous, comme je dis, cet être, on l'appelle Allah, le Très-Haut. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Et le maître de l'univers a la faculté de voir et d'entendre. Il voit tout ce qui se passe. Rien ne lui échappe. Il n'y a pas une fourmi dans le noir qui marche sans qu'Allah le voie. Allah le voit. Il voit tout. Il voit tout ce qui se passe au fond des mers. Il voit tout ce qui se passe au fond de l'univers, au fond des océans. Il n'y a rien qui échappe au Seigneur. Allah, le Très-Haut, a une vision parfaite. Et le maître de l'univers entend également. Il a une ouïe parfaite. Il entend la fourmi dans le noir. Il entend les traces
Il entend les pas qu'elle fait, le bruit des pas qu'elle fait. Son nuit est parfaite. Mais contrairement au nôtre. Et Allah le Très-Haut est puissant. La puissance d'Allah est parfaite. Rien ne lui est difficile. Pour Allah, le trône, qui est la plus grande des créatures, n'a pas de puissance. C'est-à-dire, pour Allah maintenir son trône sur l'eau n'est pas quelque chose de difficile pour lui. Allah dit dans la sourate Baqara, verset 20, certes Allah est sur toute chose puissant. Dans la sourate Munafiqin, verset 8, or c'est Allah qui revient la puissance et à son envoyé et aux croyants, mais les hypocrites ne le voient pas. Donc, Allah le Très-Haut est puissant. Allah dit dans la sourate Fatir, verset 44, n'ont-ils pas assez cheminé sur la terre pour constater quelle fut la fin de leurs dévanciers, pourtant ceux à les surpasser et en force. Il n'y a rien qui peut réduire Allah à l'impuissance, que ce soit au ciel et sur la terre. Il est le connaissant et l'omnipotent. Donc rien ne peut réduire Allah à l'impuissance. Rien ne peut le vaincre. C'est Allah qui a vaincu Nemrod. C'est lui qui a anéanti des villes, des cités entières. Parce que ces cités étaient des rebelles. Les gens qui habitaient à l'intérieur étaient des rebelles. Donc il n'y a rien qui peut empêcher Allah d'anéantir même la création aujourd'hui. Si Allah il veut, il envoie une météorite, il peut faire des tremblements de terre, des ouragans, et personne ne pourra aller contre ça. Personne. Il n'y a aucune puissance qui pourra s'opposer à ça. Car Allah est fort. Et Allah le Très-Haut est savant également. Il dit dans la sourate Saba, versets 1 et 2, louange à Allah, à qui appartient tout ce qui est aux cieux et sur terre, et à lui la louange. Dans la dernière, il est le sage et l'informé. Il sait ce qui pénètre dans la terre, et ce qui en sort, ce qui descend du ciel, ce qui monte. Il est le miséricordieux de tout pardon. Allah est sage dans ses propos, ses actes, sa loi, sa prédestination, informé, surtout, puisque rien ne peut lui échapper. Donc Allah, rien ne lui échappe. Allah, il connaît le nombre de gouttes d'eau qui s'infiltrent dans la terre, ainsi que le nombre de graines semées ou s'y trouvent déjà. Il connaît aussi le nombre de ce qui sort, etc. Allah, le Très-Haut, connaît également ce qui descend comme pluie et attribution et ce qui monte comme action bonne. Donc c'est lui qui détient les clés du mystère. Il est le seul à connaître qu'est-ce qu'il y a au fond des mers. Il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'il soit au courant. Ni de grain dans les ténèbres du sol, ni rien de sec ni d'humide qui s'inscrivent au livre explicite. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction sur lui, a dit, les clés du mystère sont 5, Allah seul les connaît. La science de l'heure, c'est-à-dire quand on verra l'Apocalypse, quand il fait tomber la pluie, il connaît ce qu'il y a dans les matrices, alors que nul ne connaît ce qu'il acquis pour demain, et seul Allah connaît sur quelle terre sera la mort du fils d'Adam. Donc Allah le Très-Haut, il est connaissant. Il connaît toutes choses. Il n'y a rien qui lui échappe. Et Allah le Très-Haut, il dit, dans un verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié de verset, le maître des versets, Allah il dit, Allah, il n'y a de Dieu que lui, le vivant, l'agent suprême. Ni somnolence, ni sommeil ne le prend. À lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Qui osera intercéder auprès de lui, si ce n'est avec sa permission? C'est lui qui connaît. Il connaît le passé, il connaît le futur. Il embrasse toutes choses avec sa science. Son siège, son kursi, dépasse les cieux et la terre, dont la carbe ne lui coûte aucune peine. Il est le sublime, le grand doute. Donc Allah le Très-Haut, là, dans ce verset, la sourate Baqara, il dit qu'il est le vivant. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah, il n'est de Dieu que lui, le vivant, l'invivable. Il est apporté par Abu Huraira que l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam a dit, la sourate de la Baqara contient un verset, ce qui est le maître de tous les versets du Coran. À sa récitation, dans toute demeure,
tout shaitan, tout Satan qui s'y trouve en sortira. C'est le verset du trône. Ibn Mas'ud rapporte qu'il a entendu l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam dire le plus grandiose verset dans le Coran est Allah, il n'est des dieux que lui, le vivant, l'agent suprême. On rapporte qu'à propos des deux versets, Allah, il n'est des dieux que lui, le vivant, l'agent suprême, et Alif Lam Mim, Allah, il n'est de Dieu que lui, le vivant, l'agent suprême. Donc Allah, il n'est de Dieu que lui, le vivant, l'agent suprême, c'est Allah est seul à posséder l'attribut de divinité. Il est éternellement vivant, il est l'acteur de toutes choses et pour tout le monde. Toutes ces créatures ont besoin de lui sans que lui ait besoin de quelqu'un. Il n'y a pas, la somnolence, ni le sommeil ni somnolence ne le touche. Donc Allah n'a ni faiblesse ni défaut, puisque son regard surveille constamment toute âme, toute action, tout geste, toute chose. Rien ne peut lui échapper. Et l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ne dort pas, il lui convient pas de dormir, il les baisse la balance et la remonte. Les actions du jour lui sont montrées la nuit, les actions de la nuit lui sont montrées le jour. Son voile est de lumière, s'il enlève, la splendeur des rayons émanant de sa face brûlerait tout ce que son regard pourrait atteindre. Donc ça, on va le voir par la suite. Donc voilà, là il y a un autre attribut, la face. On verra que, voilà, il faut y croire, mais il faut pas faire ressembler à Allah à quoi que ce soit. On verra ça après, Inch'Allah. Et Moussa, on avait dit à Moussa, ton maître dort-il? Et Moussa leur rétorqua, prémunissez-vous envers Allah. Après quoi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Moussa, ils t'ont interrogé, si ton maître dormait, prends donc 2 bouteilles dans ta main et veille cette nuit. Et Moussa, il a obéi. Au terme du premier tiers de la nuit, il somnolait et il tomba sur ses genoux et il reprit son esprit. À la fin de la nuit, il somnola complètement, si bien que les 2 bouteilles tombèrent de ses mains et se brisèrent. Alors Allah le Très-Haut dit, Moussa, si j'étais un dormeur, les cieux et la terre auraient été anéantis comme ces 2 bouteilles qui viennent de s'anéantir dans tes mains. Et Allah le puissant et le transcendant a donc fait descendre sur son messager le verset du siège. À lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et la terre, ça veut dire tout le royaume des cieux et de la terre lui appartient. Et en ce qui concerne par la suite sa science embrasse toute chose, il connaît le passé, il connaît le futur, donc il n'y a rien qui peut, il cerne le temps en fait, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi on verra qu'il est le créateur du temps. Certains j'ai entendu même des gens qui disent le contraire, mais Allah le Très-Haut est le créateur du temps, parce qu'il connaît le passé, il connaît le futur. Donc là, ça prouve bien qu'Allah il a créé le temps. Allah est le créateur du temps, le créateur du zaman. Il connaît le passé, donc c'est lui qui a créé le passé. Donc s'il a créé le passé, il a créé le temps. Et s'il connaît le futur, donc il connaît ce qui se passe dans le futur. Donc il a créé le temps. Et Allah cerne le temps. C'est pas le temps qui cerne Allah. Le temps ne cerne pas Allah. Allah le Très-Haut est le créateur de toutes choses et le créateur du temps. Son kursi déborde des cieux et la terre dans la carte de le. Donc le kursi, c'est quelque chose qui se trouve au-dessus de tous les univers. Donc ça, on verra ça par la suite quand on parlera du début de la création, Inch'Allah. Son kursi déborde des cieux et la terre. Le kursi, c'est quoi? C'est le repose-pied. Mais en aucun cas, on va s'imaginer Allah poser ses pieds sur le dessus. Pas s'imaginer Allah assis sur un trône, comme un grand homme, avec ses pieds reposés sur un kursi. Non. C'est symbolique, tout ça. Ça existe, mais c'est juste pour montrer aux anges un avant-goût de la grandeur d'Allah. Parce que le kursi est tellement grand que, à côté, tous les cieux, tous les univers, c'est comme une bague dans un désert. C'est comme la bague est ridicule devant le désert, tous les cieux sont ridicules devant le repose-pied d'Allah. Devant son kursi qui est au-dessus de ces cieux. Au-dessus de tous les univers. Au-dessus du paradis. Et c'est pour ça que c'est une grande créature d'Allah, mais bien qu'il soit gigantesque, ça coûte aucune peine à Allah de le maintenir comme ça dans le vide. Allah est puissant, une puissance parfaite. Il n'y a pas quelque chose qui soit plus puissant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah le Très-Haut. Allah le Très-Haut a une puissance phénoménale. Et, bien entendu, mes chers frères, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on verra au fur et à mesure, on va voir des attributs d'Allah, d'autres attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et on verra aussi l'apparition
certains sectes justement qui renient tout ça, qui renient les attributs divins. Pour, pour, pour quelle cause, on verra aussi. Inch'Allah. Assalamu alaikum.